Alors, Monsieur Kamardine, Bonsoir. vous avez travaillé sur les projets de loi Mayotte. Vous avez déjà entamé un travail. Si vous êtes réélu, est-ce que vous allez continuer ce travail ou est-ce que vous souhaitez tout reprendre à zéro? Non, je crois que nous avons, avec les autres élus, consacré l'essentiel de mes efforts à l'élaboration de la loi Mayotte, que ce soit ici localement avec les élus locaux, que ce soit entre nous élus nationaux, que ce soit les élus locaux, les élus nationaux et le gouvernement, y compris devant le président de la République. Nous avons fait un travail colossal. Nous avons beaucoup avancé. Il y a eu déjà un certain nombre de choses qui se sont dessinées. Je pense singulièrement à la suppression du droit du sol. Je pense aussi à la suppression du titre de séjour territorialisé, mais également la convergence, la revendication sur la convergence sociale, sur la question de l'insécurité, sur la question de la gouvernance du conseil départemental. Vous voyez, ce sont des sujets majeurs. J'ai eu même l'honneur de porter avec un collègue, Guillaume Vulté, un rapport d'information pour éclairer nos collègues parlementaires. Donc c'est naturellement un des éléments qui m'ont déterminé à poursuivre le combat dans l'intérêt de Mayotte, Mayotte que je porte dans mes tripes depuis plusieurs décennies maintenant. Alors, votre nom figurait parmi les 70 candidats qui rejoignent Éric Ciotti, qui a passé un accord avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je crois que vous avez la réponse à cette question, chère madame, puisque, comme vous le savez, il y a un candidat régulièrement investi par le RN. Or, la règle, c'est que là où il y a un candidat Ciotti, il n'y a pas de candidat RN. Voilà, Éric Ciotti est un ami. Il m'a fait l'honneur de me confier la vice-présidence pour l'ensemble de l'outre-mer. Je viens même ce matin de publier un communiqué pour indiquer quelles étaient les orientations des LR si demain nous avions la chance d'assumer la responsabilité du gouvernement pour permettre de favoriser la place des Outre-mer dans la France. Donc je crois que la réponse à votre question s'est traduite à travers la liste des candidats que vous avez à auditionner depuis une semaine maintenant. Alors, vous avez présidé une commission d'enquête sur les risques environnementaux. Est-ce que vous avez réussi à dégager des pistes pour sauver l'aéroport de Petite-Terre? Je crois qu'ici, il est un élément. D'abord, merci de me relancer sur ce rapport. Le rapport a été adopté. Il fait l'objet à peu près d'un peu plus d'une cinquantaine de propositions majeures pour répondre aux éventuelles crises et aléas naturels sur l'outre-mer, parce que l'outre-mer est confronté à toutes les crises cycloniques, volcaniques, éboulement des terrains, ainsi de suite. Donc nous avons dégagé des pistes, mais qui concernent naturellement l'ensemble des territoires. Et parmi les orientations, c'est d'inviter effectivement le gouvernement à être attentif et mettre des dispositifs qui permettent de réagir rapidement. Est-ce qu'on peut empêcher que l'eau, d'ici 2035, l'eau ne vienne sur la piste? Je pense que ce serait mentir aux Mahorais et aux Mahorais, parce que personne au monde ne peut lutter contre les déchaînements des événements naturels. Rapidement, Personne ne peut Monsieur arrêter un cyclone, Kamardine, personne ne peut arrêter un volcan, rapidement, personne ne en peut... 30 secondes, voilà. Dites-nous quelles seront vos priorités si vous êtes réélu. La mise en œuvre, le débat, l'organisation, l'adoption de la loi Mayotte, parce que cette loi doit engager Mayotte pour les 20-30 années. C'est pour cela que je considère pour ma part que nous ne pouvons pas nous amuser. Il faut, comme on le voit sur l'ensemble de la nation, avec un pays complètement éclaté, une crise sans nom, politique sans nom, nous avons besoin d'expérience. Et je considère qu'à ce moment-là, au moment où tous les autres font appel à leur expérience, je pense que notre intérêt voudrait qu'effectivement cette expérience aussi à Mayotte soit préservée et continue à travailler dans l'intérêt supérieur de ce territoire. Merci C'est la beaucoup. raison pour laquelle Fazianti et moi, nous nous présentons devant le suffrage des Mahorais. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à Daniel Abdou d'avoir assuré ce direct.